Madame, Monsieur, l'information s'invite chez vous. Merci de la recevoir. Diocèse de Grand-Bassam, le vendredi 27 décembre dernier ont eu lieu les retrouvailles des agents pastoraux à la résidence épiscopale. Ce rendez-vous annuel qui rassemble prêtres, religieux et religieuses en un même lieu, dans un contexte festif, a été ponctué par des activités de divertissement et un déjeuner. Diocèse de Katiola, le mercredi 25 décembre dernier, les festivités de Noël ont été célébrées à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan en présence de l'évêque, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré d'Akba. Le vendredi 27 décembre dernier, les prêtres, les religieux et religieuses, puis quelques laïcs du diocèse de Grand-Bassam étaient réunis à la résidence épiscopale autour de leur pasteur, Monseigneur Paul Dacoury Tablé, évêque émérite du diocèse, et Raymond Awa, l'actuel évêque. C'était à l'occasion des traditionnelles retrouvailles de fin d'année. Reporter d'images Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. C'est une tradition dans le diocèse de Grand-Bassam. Chaque année, quasiment à la fin du mois de décembre, les agents pastoraux se retrouvent à la résidence épiscopale pour un moment de réjouissance. Cette année, les retrouvailles ont tenu leur promesse le vendredi 27 décembre dernier. Comme dress code, tenue de ville, ainsi les prêtres, les religieux et religieuses ont en majorité respecté cette consigne. Après l'accueil de nos seigneurs, Paul Dacoury Tablé, évêque émérite du diocèse, et Raymond Awa, l'actuel évêque, le programme d'activité a débuté par la prière faite par le père Constant Digbeblé, curé de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville. Par la suite, le père Arthur Ablégué, responsable du conseil presbytéral diocésain, a adressé le mot d'ouverture. Des présents ont été offerts aux deux évêques et à l'invité spécial, père Philippe Rapp, curé à Strasbourg dans le département d'Alsace en France. Les festivités se sont poursuivies avec différentes présentations de ballets. Le sœur postulante clarté. Les novices des filles de Marie missionnaire. Depuis la croix, pour me racheter. Les novices de la congrégation des sœurs salésiennes. Les novices de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix. Le secteur pastoral de Jean Folly, qui était à l'honneur, cette année s'est démarqué à travers plusieurs prestations. Un sketch dénommé Paix et Réconciliation. Je vous invite à retrouver le chemin de la réconciliation. Les paroissiens vous regardent. Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà. Monseigneur. Ça va. D'accord. Mais dites-moi, attends. Oui, L'enveloppe là. Il y avait combien dedans? Bon. 5 millions, Monseigneur. 5 millions. Oui. C'est où ça? Ça est chez moi, Monseigneur. Normalement. Bon, écoutez. Tu m'envoies ça à l'économie tout à l'heure. Voilà. Ah? Oh là là. L'exécution d'un chant et un ballet. En dehors de toutes ces compositions préparées, les participants ont pu se défouler librement. Le père Louis-Marcel Hopi a également exécuté un chant. Si je n'ai pas l'amour. Captivé et emporté par la belle ambiance, le père Philippe Rapp n'a pas hésité à rejoindre la scène des circonstances pour chanter avec le soutien de son vicaire, père Edgar Kouakou, un prêtre du diocèse de Grand-Bassam en mission à Strasbourg. Et parfait le soleil, tous ensemble. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Soulignant que le copieux déjeuner qui a été généreusement servi s'est couronné par la partition des gâteaux. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher l'amour.
Au cours de la cérémonie, son Excellence, Monseigneur Emoawa, des prêtres et religieuses ont bien voulu livrer leurs impressions et formuler des vœux. Cette année, c'est sous le signe du thème de l'année pastorale qui prend en compte le jubilé de l'Église universelle, jubilé de l'espérance, et le jubilé des 50 ans de la conférence épiscopale. Donc ce sont les retrouvailles. C'est comme les retrouvailles entre l'Église universelle et l'Église locale, c'est-à-dire l'Église catholique universelle et la conférence épiscopale. Donc on a demandé à tout le monde de venir et d'être là et de célébrer dans la fraternité et dans la joie. C'était une bonne, heureuse année 2025 à tout le monde, à tous les chrétiens catholiques, dans le contexte de la célébration des 2 jubilés. Je n'étais jamais en Côte d'Ivoire. Ça fait 25 ans que je ne suis pas retourné en Afrique. Et donc, c'est mon premier matin en Côte d'Ivoire. J'ai quitté moins 2 degrés. Ici, il y a 30 degrés de plus. Je trouve admirable déjà l'accueil par l'évêque. J'avais pu l'accueillir en juillet quand il est venu. Monseigneur Bonzo aussi, à un autre moment. Et très vite, nous avions fraternisé. J'avais tout de suite senti cette chaleur évangélique. Et je le dis, c'est vrai. Et là, ça m'épate. La danse, la joie, l'accueil de notre évêque ici et la participation de tous les prêtres, des religieuses. Mais ça me touche vraiment. Il faut regarder ce moment-là avec beaucoup de méditation. Parce que cela ressemble un peu à ce que nous pouvons trouver de meilleur dans nos traditions africaines. Voyez-vous, au terme d'une année qui se présente comme un long voyage, qui s'achève, c'est tout à fait normal. Comme pour aborder aussi une nouvelle année, c'est tout à fait normal pour un père de famille, pour un grand-père, de rassembler tous ses enfants et faire le bilan. Ces retrouvailles pour nous symbolisent un temps d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a permis de vivre pendant toute l'année et aussi un moment aussi pour se souhaiter les vœux. Donc je profite de ce micro pour souhaiter heureuse année à tous les consacrés du diocèse de Grand Bassam et à tous les consacrés du monde entier. Nous rendons grâce à Dieu qu'on s'est retrouvés encore. C'est l'amour du Seigneur qui nous réunit et nous sommes très heureux de partager la joie entre frères et sœurs dans le Christ. Et c'est aussi la grande joie quand même d'être autour de notre Père évêque et de l'évêque émérite. Vraiment, la joie est grande. Tout autre sujet à présent. Le 25 décembre dernier, c'est sur la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan que son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, a porté son choix pour célébrer la solennité de la Nativité de Jésus. Cette décision a été accueillie avec joie par la communauté paroissiale qui le lui a bien démontré. Un reportage du service de communication diocésain commenté par Guiroche Yao. La solennité de la Nativité du Seigneur a été vécue avec joie dans le diocèse de Katiola le mercredi 25 décembre dernier. L'évêque du dit diocèse, Monseigneur Honoré Begré Dagba, s'est rendu dans la commune de Fronan pour vivre cet événement avec ses administrés et toute la communauté chrétienne de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation. Cette visite, qui n'est pas la première dans la localité, s'est déroulée en présence des pères Germain Kalari, vicaire épiscopal et curé de la dite paroisse, et Amadou Marie Faustin, économe au moyen séminaire de Yopougon et précédemment Fidé Idonou. Une présence qui rappelle le soutien et la sollicitude du pasteur pour ses brebis de Fronan. Les fidèles de cette paroisse en sont heureux et reconnaissants, en témoigne le vice-président du conseil pastoral paroissial. Au nom de notre curé et de toute la communauté chrétienne de Fronan, je vous souhaite un joyeux Noël et un joyeux Noël à tous et une bonne célébration eucharistique. Au cours de la célébration eucharistique, signe d'une communion fraternelle, Monseigneur Dagba est revenu sur le mystère de la Nativité, qui est une preuve d'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu est capable de devenir enfant, de devenir homme par amour pour nous. Et il le fait pour nous montrer qu'il nous aime. Il est devenu homme pour que
nous puissions le connaître vraiment, nous puissions l'aimer, nous puissions l'accepter afin d'être sauvés. Le père Germain Calari, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation, a formulé au nom de toute la communauté paroissiale des vœux pour l'évêque. Que l'enfant Jésus, par sa lumière, éclaire votre apostolat ici à Katiola, votre épiscopat, qu'il soit fécond. Le vice-président l'a dit dans son mot d'introduction et je voudrais réitérer cela, ça nous tient vraiment à cœur. Quelques impressions au sortir de cette messe. Cette paroisse a la particularité d'avoir en son sein des anciens. On voit dans l'assemblée, ce sont des mamans et autres. Et pour moi, ça me rappelle un peu l'effort de nos parents de vivre la foi. Et je n'hésite pas à venir prier avec eux. Aujourd'hui, étant Noël, j'ai voulu saisir cette opportunité pour partager cette joie de Noël, exprimer ma proximité, la proximité du pasteur que je suis, pour leur dire que bon, nous faisons route ensemble, que nous avons aussi besoin d'eux. Vraiment, ça a été une grande joie, vraiment une surprise vraiment inestimable d'avoir fêté la Noël avec un autre évêque qui est vraiment dynamique. Nous lui disons merci et nous prions beaucoup pour lui, pour son sacerdoce. Nous sommes très honorés de la voix et nous avons bénéficié de ces enseignements. Enseignements riches en qualité qui commémorent et qui montrent l'importance de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Encore bonne année 2025 à tous et à chacun.